Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR, semaine numéro 8, sélection du 19 au 25 février 2018. À la une cette semaine, des manifestations massives d'agriculteurs ont lieu dans toute la France. Ces manifestations sont contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, qui risque de détruire l'élevage en France, et contre les prix d'achat au rabais dans la grande distribution, que l'UPR propose de fixer par un niveau permettant de garantir un salaire digne aux agriculteurs. En même temps, Macron se fait siffler à juste titre au Salon international de l'agriculture. Source Le Point, 19 février. France. Business, le gouvernement veut mettre la France à l'anglais. Après avoir réduit les budgets de l'Alliance française pour l'apprentissage du français dans les pays étrangers, le gouvernement souhaite maintenant renforcer l'enseignement de l'anglais en France, alors même que le niveau de français baisse. La maîtrise insuffisante de l'anglais est présentée comme coupable facile du déficit commercial, tandis que le rôle désastreux de l'euro et de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, est passé sous silence. Pour relancer les exportations, l'État choisit de déléguer ses pouvoirs aux eurorégions françaises, se rendant encore plus inutile jusqu'à sa prochaine disparition. Source Libération, 23 février. Elle ne peut pas suivre Édouard Philippe chez L'Oréal. Une journaliste de France 3 pousse un coup de gueule. À quoi bon s'embarrasser de reporters quand on n'a besoin que de communicants en diffusant des communiqués de presse pré-rédigés? Source 20 minutes, 17 février. Marie Roussel, journaliste refusée chez L'Oréal par le monarque Macron. Le programme d'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, c'est encore Asselineau qui en parlait le mieux. Toutes les réformes des grandes orientations de politique économique, GOPE, annoncées par François Asselineau et l'UPR, sont mises en œuvre, ou sont en train de l'être, sous une forme ou sous une autre. Le seul moyen d'éviter la destruction de la France et de nos acquis sociaux, c'est le Frexit par l'article 50 du traité sur l'Union européenne, TUE. Source UPR, 23 février. Législatives partielles en Haute-Garonne et en Guyane. Hervé Minec, maire de la commune d'Or, sera le candidat de l'UPR à l'élection législative partielle de la 8e circonscription de Haute-Garonne, tandis que Georges Mignot sera le candidat de l'UPR à l'élection législative partielle de la 2e circonscription de Guyane. Source UPR 25 février et UPR 18 février. France, fermeture. L'Union européenne n'autorise plus que 4 ports français pour l'arrivée des produits bio. Une nouvelle directive européenne n'autorise plus le débarquement de marchandises bio non européennes que dans 4 ports français. Ainsi, l'Union européenne plonge dans le désarroi les entreprises portuaires localisées dans les autres villes et casse les éventuels circuits courts liés à ces villes. Source Ouest de France, 23 février. Menace de fermeture des urgences de nuit à Clamecy. 30 maires de la Nièvre et de l'Yonne ont décidé de démissionner, refusant que leur territoire soit sacrifié sur l'autel de la rationalisation des choix budgétaires. Cette rationalisation vient directement des GOPE, ainsi que de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, forçant la mise en concurrence des services publics. Source France 3, 20 février. Saint-Gérac, Dordogne. Le fabricant de jouets artisanal poussé à la fermeture pour une question de normes européennes. Un artisan, fabricant de jouets, doit arrêter son activité faute de pouvoir dépenser 1500 € par jouet pour observer les normes dictées par le Bruxelles. Directive européenne 2009-48-CE. Les lobbies des multinationales qui influencent les politiques de l'Union européenne n'aiment ni les PME, ni les paysans, ni les agriculteurs. Tout ce qui leur échappe en matière de production doit être détruit, d'une manière ou d'une autre. Source France 3, 20 février. France, travaillez plus. Le forfait jour devient obligatoire. Un amendement glissé en douce
dans la réforme du Code du travail, permet à l'employeur d'imposer le forfait jour à ses salariés. Pour rappel, le forfait jour est un régime dérogatoire du temps du travail qui permet de travailler jusqu'à 11 heures par jour. Jusqu'à présent, le forfait jour était fondé sur le volontariat, ce qui permettait à chaque salarié de pouvoir s'y opposer individuellement. Consolider les mesures de réduction du coût du travail, disent les gopées bruxelloises. Source Capital, 20 février. Retraite. Attention au bonus-malus à partir de 2019. Tous les salariés nés après 1956 qui demanderont à bénéficier de leur retraite avant 67 ans, dès lors qu'ils seront munis de tout leur trimestre, subiront automatiquement une minoration de 10% sur leur pension complémentaire. Ce malus sera appliqué durant 3 ans, et ce au plus tard jusqu'à 67 ans, âge à partir duquel il ne s'applique plus. Les cadres seront particulièrement touchés. Cette mesure date d'un accord de 2015 dans la droite application des GOPÉ de 2015 dictée par Bruxelles. Source Le Parisien, 20 février. Fusion des instances représentatives, entre 150 000 et 200 000 élus vont perdre leur mandat. Faux. La fusion dans une instance unique, le CSE, Conseil social d'entreprise, imposée par les ordonnances, concerne les délégations du personnel, les élus du comité d'entreprise, CE, et les anciens membres du CHSCT, Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail. Plusieurs milliers de personnes devraient perdre leur mandat, qui est parfois un emploi à mi-temps. Source Romandie, 19 février. France, payez plus. La pluie de PV de stationnement depuis janvier à Valenciennes excède les automobilistes et les policiers. Depuis janvier, ce n'est plus la police municipale qui s'occupe des PV de stationnement, mais une société privée qui a pour mission de ne rien laisser passer. Une tolérance zéro qui excède les automobilistes, jusqu'aux policiers qui se font verbaliser jusqu'à 2 fois par jour autour du commissariat. La loi de l'argent et du profit a remplacé le service public. On continue sur ce modèle ou on sort de l'Union européenne? Source France Bleu, 16 février. Marché de l'eau quand la gestion privée dérape. Depuis 10 ans, nous assistons à une reprivatisation du marché de l'eau en France. Le prix de l'eau est inférieur de 10% dans les villes qui sont en régie municipale, donc en gestion publique. Corruption, trafic d'influence, facturation illégale, la gestion privée de l'eau est loin d'être exemplaire. Malheureusement, elle s'impose en vertu de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Source France Inter, 17 février. L'irrésistible envolée de la taxe sur les résidences secondaires. Nice et Bordeaux, après Paris et d'autres villes attractives, vont gonfler cette année leurs taxes sur les résidences secondaires. Les classes moyennes sont de plus en plus matraquées. Source Les Échos, 19 février. France, agriculteurs en colère. Protection des terres agricoles, les fausses promesses de Macron. Le président de la République veut mettre des verrous réglementaires sur les achats des terres agricoles pour les étrangers. Mensonge et honté, puisqu'il sait pertinemment que les traités européens interdisent de telles mesures protectionnistes, en vertu de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Source France Info, 22 février. François Asselineau a visité le salon de l'agriculture samedi 24 février 2018 en compagnie d'une délégation de l'UPR. François Asselineau a parlé aux agriculteurs de la sortie de l'Union européenne, indispensable pour sauver l'agriculture française, ainsi que des autres propositions que l'UPR veut mettre en œuvre. Source UPR, 23 février. France, le coin de la politique aérie. Emmanuel Macron jouera dans Pierre et le Loup à l'Élysée. Après le président qui se déguise, le président qui joue les petits soldats, le président qui fait le clown. Il est vrai que son rôle de gouverneur de la province France l'entraîne à la comédie en faisant croire que le pouvoir se trouve toujours à Paris alors qu'il est parti depuis longtemps à Bruxelles. En tout cas,
Quelle dégradation pour la fonction présidentielle, encore une fois. Source Le Figaro, 22 février. La PME Le Pen relancée depuis les États-Unis. Après avoir grillé la cartouche marine, le système médiatique cherche à relancer le FN, épouvantail du système, avec Marion Maréchal Le Pen. Le but est d'associer le discours souverainiste au Front National, afin de décrédibiliser l'idée de Frexit, et de l'associer au populisme et au nationalisme. Par ailleurs, quelle crédibilité accorder à une femme politique qui prétendait prendre sa retraite et qui prétend à présent défendre la souveraineté nationale tout en allant faire un coup médiatique dans le pays qui nous a servi. Source RTL.fr, 23 février. Najat Vallaud-Belkacem va travailler pour l'Institut de sondage Ipsos. Une ancienne responsable politique a un haut poste d'un institut de sondage. Voilà une raison de plus de nous laisser penser que les futurs sondages seront un modèle d'objectivité politique, sans aucune intention de manipuler. Source l'Obs, 22 février. Europe. Les Pays-Bas votent une loi pour supprimer les référendums d'initiative populaire concernant les traités européens. Quand le peuple vote mal, on supprime le vote. Les Néerlandais s'étaient prononcés par référendum contre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Et leur vote avait été bafoué. Pour éviter que ce genre d'événements se reproduise, les européistes interdisent tout simplement aux Néerlandais de se prononcer à nouveau par référendum sur des sujets touchant aux traités européens. Ainsi va la démocratie dans l'Union européenne. Source Union, 22 février, en anglais. Barroso, accusé de lobbying auprès de la Commission européenne pour le compte de Goldman Sachs. L'ancien chef de la Commission a été recruté par Goldman Sachs. Il s'était engagé à ne pas user de son influence envers la Commission européenne. Promesse vaine, puisque ses actions ont été révélées au grand jour. Cependant, la Commission n'y voit rien à redire. Circuler, il n'y a rien à voir. Il ne faudrait pas fâcher les potentiels futurs employeurs de ces commissaires. Les collusions seraient risibles si elles n'avaient pas autant de répercussions sur nos vies de tous les jours. Source Le Soir, 20 février. L'UEFA va faire de la propagande pour l'Union européenne lors de l'Euro 2020. Les slogans et la publicité, c'est le seul recours pour convaincre les populations que l'Union européenne c'est bien. Tout vrai débat de fond est systématiquement évité. Source EU Observer, 22 février. En anglais. Le plus gros hedge fund du monde parie 22 milliards contre l'Europe. Si Bridgewater joue massivement à la baisse du secteur bancaire européen, c'est que l'entreprise anticipe une crise économique majeure sur le continent. L'Union européenne nous protège-t-elle ou nous mène-t-elle au contraire à notre perte? Source Il Solentiae, 19 février. Syrie. Ce que les médias mainstream ne diront pas sur la Ghouta orientale. En qualifiant la situation dans la Ghouta orientale de nouvelle Srebrenica, les médias occidentaux évitent de mentionner que la zone en question est dominée par divers groupes islamistes proches d'Al-Qaïda. Source The Independent, 22 février, en anglais. Et aussi en version française. Israël arme au moins 7 groupes rebelles syriens. D'après le quotidien israélien Haaretz, ces groupes sont principalement implantés sur le plateau du Golan, région revendiquée par les deux États. Certains de ces groupes seraient liés à Al-Qaïda. Source RTL.be, 21 février. Sergueï Lavrov demande la fermeture immédiate de la base militaire américaine de Ed-Tanf. Le ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé la présence des États-Unis dans le sud de la Syrie. D'après lui, à l'abri de la base militaire US de Ed-Tanf, les djihadistes anti-Damas reconstitueraient leurs forces. Source RT, 19 février. Colonne de véhicules américains illégalement en Syrie. L'armée gouvernementale syrienne, bientôt dans Afrin. Sous la pression de l'offensive turque, les Kurdes ont dû négocier le retour de Damas dans l'enclave autonome. Source France 24, 20 février. Monde.
L'ancien directeur de la CIA reconnaît en bafouillant l'ingérence des USA dans des élections. Alors que Washington accuse sans preuve la Russie d'ingérence dans la présidentielle, l'ancien directeur de la CIA a été pris de court lorsqu'on lui a demandé si son pays avait fait de même récemment. Il a assuré que c'était pour la bonne cause. Source RT 18 février. James Woolsey, ancien directeur de la CIA. George Soros tire les ficelles en République démocratique du Congo. Le controversé milliardaire George Soros a récemment rencontré un opposant du président du Congo RDC, Joseph Kabila, et lui apporte un soutien financier pour l'aider à renverser le pouvoir. Coïncidence, plus de la moitié de la production minière de cobalt, dont le prix explose, provient de la République démocratique du Congo. Source valeur actuelle 20 février. La République démocratique du Congo vend 650 000 hectares de forêt à des entreprises chinoises. Malgré un moratoire en vigueur depuis 2002, le gouvernement congolais a attribué, début février, 3 concessions à 2 firmes chinoises. Leur mise en exploitation va non seulement détruire des forêts primaires, mais également augmenter considérablement les émissions de CO2. Source Le Figaro, 21 février. Diverses. Direct avec Charles-Henri Gallois, responsable UPR des affaires économiques. Charles-Henri Gallois a répondu pendant 2 heures aux questions des internautes sur YouTube, autour de questions majoritairement économiques. Source UPR 21 février. Des hybrides moutons-humains ont été développés en laboratoire. Cette avancée significative rapproche les chercheurs de la culture d'organes humains qui pourront servir à la greffe d'organes. 1% de cellules devraient être humaines pour que la greffe d'organes fonctionne. Et, afin de prévenir le rejet immunitaire, des mesures supplémentaires seraient nécessaires pour s'assurer que les restes de virus animaux soient éliminés de l'ADN du porc et du mouton. Pablo Russ et ses collègues reconnaissent la nature controversée de leur travail, mais ils estiment avancer avec prudence. Cette aventure rappelle le roman L'île du docteur Moreau. À partir de quel pourcentage l'animal devient-il humain? Quel traitement sera réservé à l'élevage de ces créatures? Quelle nouvelle maladie pourrait ainsi se transmettre à l'homme? Source National Geographic, 19 février. Daimler a utilisé des logiciels pour passer les tests anti-pollution. Les enquêteurs américains chargés de Daimler ont découvert que les voitures du constructeur allemand étaient équipées de logiciels qui auraient permis de franchir en trichant les tests sur les émissions polluantes des moteurs diesel. Une manipulation de plus de la part des industriels de l'automobile concernant le diesel. Et comme déjà révélé dans un cache investigation récent. Source Les Échos, 18 février. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!